ces droits de douane risquent de faire vaciller le monde dans la récession. Alors on savait qu'il y aurait un relèvement des droits de douane, mais le niveau de ces droits de douane a été un vrai choc pour les marchés. Ça c'est vrai, on ne s'attendait pas à des chiffres pareils. Et surtout, immédiatement après, il y a un risque d'escalade mondiale. On commence à se dire, que va-t-il se passer si tous les pays relèvent leurs droits de douane? La Chine riposte, elle ne veut pas se laisser faire. Du coup, Donald Trump menace de droits de douane supplémentaires de 50% sur les produits chinois. Pékin est droit dans ses bottes et on essaie du coup d'imaginer ce que pourrait être la guerre commerciale entre les deux premières puissances du monde. Et on ne peut que l'imaginer. C'est là le deuxième problème qui explique la chute des marchés, c'est l'incertitude. L'incertitude est immense. On a l'habitude de dire que les marchés détestent l'incertitude. C'est un poncif, mais c'est une vraie réalité. On ne sait pas où on va et ça, c'est pas supportable pour les investisseurs ni pour les industriels d'ailleurs. Mais ces droits de douane concernent tous les pays, donc potentiellement tous les pays vont souffrir, le commerce international va souffrir, les États-Unis aussi vont souffrir parce qu'en plus des droits de douane, ils pratiquent une politique migratoire beaucoup plus restrictive, ça veut dire une main-d'œuvre bon marché beaucoup moins abondante, on attend une hausse des prix aux États-Unis, on attend l'inflation, donc on voit bien que c'est un phénomène général. Dans les deux précédentes récessions, ça a été aussi un phénomène mondial. En 2020, c'était la pandémie, tout le monde était concerné. En 2008-2009, c'était la crise des subprimes. Là, il concernait au premier chef tous les pays développés. Ça a rejailli, comme toujours chez les pays émergents. On est pour la troisième fois dans un événement mondial. Et donc oui, il y a un risque de récession. Toutes les banques sont en train de réviser leurs prévisions. Chez JP Morgan, on a relevé de 40 à 60% le risque d'une récession d'ici à la fin de l'année, une récession globale. Il faut dire que déjà l'activité n'était pas très flambarde, sauf aux États-Unis, mais Trump est en train de le casser. L'Europe était déjà moyennement en forme. La Chine était à peine en convalescence. Donc oui, sur une croissance mondiale qui était déjà assez faible, ces droits de douane risquent de faire vaciller le monde dans la récession. Les économistes ont l'habitude de dire qu'une crise de confiance peut pousser à la récession. Donc inversement, on comprend que si on ramène la confiance sur les marchés et dans l'économie, ça pourrait limiter les effets de ces premières annonces. Le problème, c'est que pour ramener la confiance, il faudrait complètement changer la politique de Trump. Non seulement les décisions qu'il prend, mais aussi, on voit bien que depuis le début de son mandat, il veut surprendre tous les jours. C'est une annonce plus ou moins fracassante, plus ou moins perturbante, et ça, c'est absolument pas de nature à ramener la sérénité sur les marchés et surtout la visibilité, parce qu'on revient au problème d'incertitude. Les marchés détestent l'incertitude, l'économie déteste l'incertitude, donc il faut plus de vision, il faut qu'on puisse se projeter dans l'avenir. C'est pas du tout l'état d'esprit de Trump et de toute son équipe, et par ailleurs il faudrait accessoirement revoir à la baisse ces droits douaniers, qu'il y ait des accords commerciaux et que le chantage s'arrête rapidement.